On démarre donc cette édition avec la météo et les températures sont encore négatives. Ce matin, moins 1 degré relevé il y a tout juste quelques instants à Lille. Attention donc au risque de gelée matinale. La bonne nouvelle, c'est quand même le retour du soleil aujourd'hui avec un temps sec et bien dégagé. Quelques voiles nuageux simplement par endroits. Les températures, heureusement, seront plus douces quand même cet après-midi grâce au soleil. Et 3 ou 4 degrés et par moment pour les maximales. On en reparle juste après le journal avec les prévisions complètes de Météo Service. L'information à la une ce matin, c'est bien sûr en football, vous en doutez, et l'élimination du LOSC hier en Coupe de France en 16e de finale. En Dordogne, les Lillois ont été battus par les amateurs de Trélissac, une équipe de CFA, la 4e division. Après un match nul à 1 partout au bout du temps réglementaire, les Dogs ont raté la séance des tirs au but, laissant ainsi aux amateurs le charme de la Coupe de France et la qualification en 8e de finale. Et pour le LOSC, c'est quand même un peu l'humiliation ce matin et il faudra vite digérer cette défaite dès ce week-end en championnat avec la réception de Troyes, le dernier du classement en Ligue 1. Une autre info en bref, ce matin, impressionnante opération de police hier matin à Steenvoorde. Selon la Voix du Nord, les forces de l'ordre sont intervenues en nombre pour interpeller 2 individus soupçonnés de trafic de drogue. Et dans un hangar rue de la Brasserie, les policiers ont mis la main sur 1800 pieds de cannabis, des armes et de l'argent liquide. Mais hier matin, à l'heure de déposer les enfants à l'école vers 8h40 à Steenvoorde, le dispositif n'est quand même pas passé inaperçu et a, semble-t-il, effrayé une partie des riverains. L'actualité aujourd'hui, c'est dans la région à Gravelines, les 72 000 habitants, les plus proches de la centrale nucléaire, qui pourront bientôt récupérer en pharmacie de nouveaux comprimés d'iode utilisables en cas d'accident à la centrale. Une campagne de distribution pour renouveler les médicaments délivrés déjà en 2009 et arrivés à péremption. Ces comprimés d'iode doivent être pris en cas de problème majeur si de l'iode radioactif est rejeté dans l'atmosphère. Mais qu'en est-il pour tous les autres, tous ceux qui habitent tout simplement à plus de 10 km de la centrale et par exemple ici dans la métropole lilloise. Et tout cela n'est pas concerné par cette distribution. Une nouvelle histoire de nuages alors qui se dissiperait avant d'arriver, et par exemple dans notre métropole lilloise. Écoutez les explications du chef de la division de l'autorité de sûreté nucléaire, François Gaudin, joint hier par téléphone. Pour les habitants en dehors de la zone des kilomètres et notamment les habitants de Lille, effectivement, le dispositif du plan départemental iode vise à mettre à disposition de la population les mêmes comprimés d'iode dans un mode de distribution différent. Dans la zone des 10 km, on considère que compte tenu de la proximité, il est nécessaire d'avoir une action préventive plus immédiate, de manière plus éloignée et dans des délais tout à fait compatibles. Le dispositif plan iode départemental mettra à disposition de la population des comprimés d'iode dans un délai de 24 heures qui est compatible avec les situations d'accident nucléaire. L'actualité en images ce jeudi avec également en politique le retour attendu de Jean-François Copé sur la scène médiatique. Après sa démission de la présidence de l'UMP et une année 2015 très discrète, le maire de Meaux a choisi le Nord et les DAC hier soir pour son retour. Jean-François Copé était l'invité de l'association Agora pour une soirée débat face aux étudiants. Il a notamment évoqué cette année de recul où il a pu se recentrer sur lui-même et ses convictions. Il vient de publier un livre, Le Sursaut français, où il évoque son parcours, sa vision de l'avenir et de la politique. Pas de commentaire en revanche concernant l'éventualité d'une candidature aux primaires des Républicains. Il souhaite revenir sur la scène politique nationale, mais pour l'instant sans dire comment. Écoutez Jean-François Copé hier soir à Croix, à propos de ce comeback au micro de Xavier. Ce que j'ai surtout voulu faire, c'était commencer un peu à partager les idées que je défends dans mon livre. Parce que je voudrais vraiment en faire un des éléments du débat au long de cette année, sur le plan économique, social, de l'autorité de l'État. Enfin, il y a beaucoup de choses que je voudrais partager et qui répondent aussi aux questions que les Français m'ont d'une certaine manière transmises pendant tous ces mois où j'ai été traverser la France dans tous les sens. Voilà. Donc c'est ça que je voulais faire. Allez, dans le reste de cette édition aussi, un peu de sport et le tennis de table. Cette fois, les filles de Lys-les-Lannoy sont en lice pour les quarts de finale retour de la Coupe d'Europe demain soir à domicile. Déjà championnes de France en 2011, 2012 et 2014, les nordistes rêvent cette fois d'un titre européen. Mais pour cela, elles doivent se débarrasser demain des Russes de Kazan. Et après leur victoire 3-0 à l'aller, ce match retour devrait quand même bien se passer pour les Lyssoises. L'équipe reste évidemment concentrée sur l'objectif, car une victoire en Coupe d'Europe permettrait véritablement d'attirer plus de sponsors et de subventions de la part des institutions pour développer le club, aujourd'hui géré uniquement par des bénévoles. Xavier Silly est allé à la rencontre de ces joueuses et du président Christian Brifeuille. On écoute d'abord la star de Lys, Xiao Xing. Je pense que la semaine dernière, on était
en Russie, donc on a gagné 3-0. Donc pour nous, c'est pas une équipe très forte, mais il faut faire attention parce qu'il y a une très bonne joueuse qui est placée avant, pas mal dans le classement mondial. Donc ce match-là, je pense que si on va jouer sérieux, on pourra gagner. Voilà. Donc il faut juste faire attention. Pour l'instant, ça se passe très bien depuis au début de la saison jusqu'à maintenant. Donc tous les filles, on est comme d'habitude, on fait tous nos efforts pour qu'on gagne plus de matchs possible. Donc pour l'instant, tout se passe bien. J'espère aussi qu'on va essayer d'y aller dans le final. Notez une dernière info au sport en tennis. À l'Open d'Australie, la qualification pour le 3e tour de la nordiste Kristina Mladenovic. Elle a battu en 2-7 l'américaine Nicole Gibbs et rencontrera une australienne 39e joueuse mondiale au 3e tour. Allez, on se jeudi 21 janvier, il est 7h21. Voici donc la météo tant attendue. Il fait encore froid ce matin, mais il va faire beau en ce jeudi. On en reparle dans un instant avec également à suivre les conditions de circulation ce matin en temps réel. A tout de suite.